Mesdames et messieurs, bienvenue sur l'heure de la révélation. Bonjour à toutes et à tous. Installez-vous confortablement car aujourd'hui, nous allons évoluer dans notre message selon la prophétie, deuxième partie. Alors, chers téléspectateurs, qu'ils vous souviennent que dans la première partie de notre message, nous avions dit que chaque être humain, toute personne née de la chair, née d'une femme, possède une prophétie sur sa vie. Et nous avions dit que nous avons 5 façons de recevoir une prophétie sur notre vie. Notre verset biblique était 1 Timothée chapitre 1 verset 18 qui dit ceci. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que, d'après elles, tu combattes le bon combat. Aussi, nous avons parcouru un peu les 4 premières façons de recevoir une prophétie. Alors, chers téléspectateurs, installez-vous confortablement. N'oubliez surtout pas de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et partagez maintenant au maximum, invitez le maximum de personnes à écouter ce message avec vous maintenant. Mesdames et messieurs, si vous étudiez votre Bible dans le livre de Luc chapitre 15, il y a 3 choses concernant la vie. La première chose à propos de la vie dont la Bible a parlé dans le livre de Luc, chapitre 15, est la brebis perdue. La Bible a parlé de la brebis perdue. Et par là ainsi, la Bible essaie de nous faire comprendre que la première chose que nous devons découvrir concernant notre vie, c'est le salut. Notre salut. Notre marche avec Dieu. Notre salut est la fondation de la vie. Si vous n'êtes pas sauvé, vous n'êtes pas sécurisé. La Bible nous fait comprendre que le berger a retrouvé la brebis qui était perdue et l'a portée sur ses épaules. Maintenant, écoutez-moi très bien. Le berger avait 100 brebis. Des 100 brebis qu'il avait, il y a une qui était perdue. Et le berger a abandonné les 99 restantes brebis dans le désert et s'en est allé après la seule qui est perdue. Après celle qui est perdue, il s'est lancé à sa recherche et l'a retrouvée et l'a portée sur ses épaules. Personnellement, je me suis dit que cela n'est pas juste. Car comment quelqu'un peut-il abandonner 99 brebis dans le désert et courir après une seule? Alors que la brebis qui était perdue, elle était perdue parce qu'elle n'était pas prudente. Elle était perdue parce qu'elle ne suivait pas le reste du troupeau. Elle était turbulente, elle était trop agitée, elle était têtue, alors que les 99 restantes étaient loyales. Alors pendant que le berger se réjouissait que sa brebis perdue avait été retrouvée, moi je me posais des questions et je me demandais pourquoi cela. Je me disais que cela n'était pas juste. Alors le Saint-Esprit a commencé à m'expliquer. Alors le Saint-Esprit me dit, il est vrai que les 99 sont loyales et qu'elles sont restées tranquilles. Mais celle qui est perdue, je l'ai portée sur mes épaules parce que n'oublie pas que la parole dit que le gouvernement se reposera sur tes épaules. Cette brebis perdue était en réalité le capitaine des autres 99. Et si le capitaine de la troupe est mal, la troupe sera dispersée. Donc, parlant de la brebis perdue, vous devez connaître Dieu. Vous devez le connaître pour vous-même car la Bible dit que l'Éternel est mon berger. Et quand vous étudiez bien le même chapitre, vous verrez l'histoire de la pièce perdue. Le même chapitre parle de la dame qui avait perdu sa pièce de monnaie. Par ces histoires, en fait, Dieu essaie de nous apprendre comment départementer notre vie. Ou alors simplement comment segmenter notre vie. Découvrez votre Créateur. Allez à la rencontre de votre Créateur. Revenez à votre Créateur. La Bible dit dans Job 22, verset 29, « Vienne l'humiliation, tu prieras pour ton relèvement, Dieu secourt celui dont le regard est abattu. » Apprends à faire la paix avec ton Créateur maintenant. Reviens à lui. Soumets-toi à lui. Donc, parlant de cette deuxième chose, c'est la pièce perdue. Cette femme avait perdu sa pièce de monnaie et elle la cherchait en vain. Donc, après la première chose que vous allez découvrir qui est le salut, votre salut qui est la fondation de votre vie, la deuxième chose à découvrir, la deuxième chose à laquelle il faut aller, c'est la monnaie, l'argent. Oui, l'argent est très important parce que l'argent donne de la couleur au salut. Un homme de Dieu pauvre résonne comme un féticheur. Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous lions en Afrique
La raison pour laquelle les Africains prient plus que les Américains, c'est à cause de la pauvreté. Il y a des choses en Amérique pour avoir, alors on n'a pas besoin de prier. Il faut simplement payer pour, et vous l'avez. Donc, l'argent est très important dans le processus du salut. Après le salut, vous devez avoir l'argent, vous devez chercher l'argent. Quand on voit l'histoire de l'enfant prodige, il y avait l'argent en jeu. Et donc, dans l'histoire de l'enfant prodige, il y a ces trois choses de la vie qui sont importantes, que sont découvrir Dieu, découvrir l'argent et ensuite découvrir le service à Dieu. Et retenez que l'argent peut affecter votre service à Dieu. Alors, chers téléspectateurs, les prophéties sur votre vie, pourquoi ces prophéties ne se manifestent-elles pas? Mesdames et messieurs, attention, cette partie du message va devenir très, très intéressante. La Bible dit dans Genèse chapitre 15, verset 13, « L'Éternel a donné une prophétie à Abraham disant ceci. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. » C'était donc une prophétie venant de Dieu au peuple d'Israël. Mais dans Exode 12, verset 40, la Bible dit que le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Et donc cette prophétie qui a été donnée au départ, qui était supposée durer 400 ans, eh bien cette prophétie s'est accomplie après 430 ans. Une autre prophétie fut donnée dans Josué chapitre 6, verset 26. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né, et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Et dans 1 Roi chapitre 16, verset 34, après 70 ans, cette prophétie de Josué fut accomplie. La première prophétie s'est réalisée après 430 ans. Et la deuxième prophétie s'est accomplie après 70 ans. Et la Bible dit dans 2 Rois chapitre 4, verset 16, Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et après une année, la prophétie fut accomplie. Donc, notez bien ceci. La première prophétie fut accomplie après 430 ans. La deuxième prophétie fut accomplie après 70 ans. La troisième prophétie fut accomplie après 1 an. Maintenant, la Bible dit dans 2 Rois chapitre 7, verset 1, Élisée dit, « Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orgue pour 1 cycle à la portée de Samarie. » Et chers amis, tenez-vous tranquilles, exactement 24 heures après, la prophétie fut accomplie. Donc, prenez toujours note que la première prophétie fut accomplie après 430 ans. La deuxième prophétie fut accomplie après 70 ans. La troisième prophétie fut accomplie après 1 an et la quatrième prophétie fut accomplie après 24 heures. Et la Bible dit dans Matthieu 26, verset 34, Jésus dit à Pierre, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et chers amis, tenez-vous tranquilles, exactement après 6 heures, la prophétie de Jésus-Christ fut accomplie. Donc, première prophétie après 430 ans s'est accomplie. Deuxième prophétie après 110 ans s'est accomplie. Troisième prophétie s'est accomplie après 1 an. Quatrième prophétie après 24 heures. Et la cinquième prophétie après 6 heures. Et voici que la Bible dit dans Ésaïe 38, verset 1.
En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Chers amis, chers téléspectateurs, tenez-vous tranquilles, exactement 5 minutes après. La Bible signifie que 5 minutes exactement après. Maintenant, écoutez la voix du prophète que je suis. Je ne sais pas si vous attendez depuis 430 ans. Je ne sais pas si vous attendez depuis 70 ans. Je ne sais pas si vous attendez depuis 1 an. Je ne sais pas si vous attendez depuis 24 heures. Ou je ne sais pas si vous attendez depuis 6 heures. Mais il y a quelqu'un qui écoute ce message actuellement. Dans les 5 prochaines minutes, je vois un revirement puissant. Je vois une percée qui s'installe. Je vois un miracle qui vient. Mon Dieu change votre histoire. Dieu est en train de changer votre histoire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Selon la prophétie. Mesdames et messieurs, sachez que les batailles de votre vie, les combats, les problèmes, les souffrances, les afflictions, etc., c'est à cause de la prophétie sur votre vie. Les batailles de votre vie sont déterminées par ce que vous transportez. Il y a des gens qui sont très légers en esprit ou très légers dans la vie. Et ce genre de personnes ne font pas face à beaucoup de batailles. Parfois, vous regardez peut-être votre vie et vous vous dites, je ne comprends pas ma vie, je ne sais pas ce qui se passe dans ma vie. C'est parce que votre prophétie a plusieurs facettes. Votre destin est sérieux. Quand votre destin est lourd, vos batailles sont sérieuses. J'ai assisté à une conférence des ministres quelque part et un grand homme de Dieu avait fait sortir un pasteur par prophétie. Et cet homme de Dieu en fait prophétisait sur la vie de ce pasteur, lui disant que son ministère allait être global, que son ministère allait être international, qu'il allait paraître sur pratiquement toutes les chaînes de télévision chrétiennes, qu'il allait avoir un grand ministère et une grande réussite dans le monde entier. Après le culte, je me suis retirée quelque part, j'étais assis près de l'autel et le pasteur en question en fait s'est approché de moi et il m'a dit « Écoute, regarde la prophétie que l'homme de Dieu vient de me donner. » Et je lui ai dit « Mon frère, là tu es dans les problèmes, hein? Tu as beaucoup de soucis là. Tu as du travail, tu as du pain sur la planche. » Je lui ai dit « Mon frère, tu as vraiment du pain sur la planche parce que chaque fois qu'une prophétie t'est donnée, le diable se rappelle en même temps que tu existes. Le diable se souvient de toi immédiatement. » Quand vous regardez Israël, qu'est-ce qui a retardé leur prophétie? Qu'est-ce qui a fait que leur prophétie a été retardée toutes ces années avant de s'accomplir? Dieu avait déclaré qu'il serait libéré de la servitude après 400 ans. Et le diable en a rajouté 30 années de plus. Mais voici que Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. C'est plutôt vous qui n'arrivez pas à prier. Donc, même s'il y a une prophétie sur votre vie, si vous portez une prophétie sur votre tête, sur votre destin, vous avez le devoir de prier. C'est pour cela que Paul a dit à Timothée, concernant ces prophéties qui ont été faites sur ta vie, tu as le devoir de faire le bon combat. Tu as le devoir de faire le bon combat de la foi. Tu as le devoir de combattre avec la foi. La foi n'est pas pour le plaisir. La foi est pour combattre. Paul a dit, j'ai fait le bon combat de la foi. J'ai fini ma mission. Moi, j'ai fini mon travail. Et voici que j'ai une couronne de justice qui m'attend dans les cieux. Vous avez donc le devoir de combattre pour votre mariage. Combattez pour vos finances. Combattez pour votre santé. Combattez pour vos enfants. Combattez pour votre ministère. Combattez pour votre futur. Combattez pour votre lendemain. Mais pourquoi la prophétie d'Israël a-t-elle été retardée? Alors moi, je pensais que la raison pour laquelle l'ennemi les a maintenus encore en arrière pendant 30 ans supplémentaires, je pensais que la raison pour laquelle il a fallu du temps à Pharaon à venir à la réalité, à venir en fait à la réalité de libérer Israël, de le laisser partir. Moi, je pensais que c'était parce qu'il y avait peut-être des agréments diplomatiques ou des agréments gouvernementaux ou des agréments selon les deux nations qu'il devait signer et qui prenaient du temps. Mais non, mais je me suis rendu compte, en fait, j'ai découvert que la prophétie d'Israël a été retardée à cause de la présence des magiciens dans le palais de Pharaon.
Les magiciens étaient en fait le courage, la force, la source de la force de Pharaon. C'était à cause de la présence des magiciens que Pharaon avait eu l'audace d'être aussi têtu, avait eu l'audace de retenir le peuple d'Israël contre leur volonté, malgré la prophétie, malgré l'ordre divin. Que faut-il faire alors si les prophéties sur votre vie doivent s'accomplir? Première chose, vous devez combattre la méchanceté. Vous devez combattre les méchants, car nous avons la méchanceté familiale. Nous avons la méchanceté qui vient de votre maison. La Bible dit dans Matthieu 10, verset 36, « Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. » La Bible dit dans 1 Jean 5, 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Donc, chers amis, la première chose, vous devez combattre la méchanceté à tous les niveaux. Car la Bible dit dans Ésaïe 48, verset 22, « Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. » Ce monde est méchant, chers téléspectateurs. Vous devez comprendre, vous devez accepter la réalité qu'il y a des sorciers. Il y a des sorcières dans des familles. Il y a également des gens qui portent la Bible, mais qui sont méchants de cœur. Il y a des gens qui portent la Bible, mais qui ont la méchanceté en eux. Ce monde est méchant, chers téléspectateurs, et donc vous devez vous lever contre cela. Vous devez combattre cela autour de vous, à tous les niveaux et à tout prix. La Bible dit dans Jérémie 5, verset 26, « Car il se trouve parmi mon peuple des méchants. Ils épient comme l'oiseleur qui dresse des pièges. Ils tendent des filets et prennent des hommes. » Même dans l'Église se trouve malheureusement de la méchanceté au milieu de certaines personnes, au milieu des frères et sœurs. Même dans la Bible, on a vu le premier stade de la méchanceté quand Caïn a tué Abel. Ce monde est méchant. Deuxième combat à faire pour manifester vos prophéties, vous devez combattre l'esprit du retard. Maintenant, je déclare sur votre vie, plus de retard sur votre vie, plus de retard sur vos choses, plus de retard dans votre vie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, mesdames et messieurs, ce sera tout pour aujourd'hui. C'était donc selon la prophétie, deuxième partie. Nous espérons de tout cœur que ce message vous a béni et que ce message vous a encouragé. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un qui aurait besoin d'être encouragé également par ce message, n'hésitez pas à partager avec lui. Cliquez sur la cloche de notification afin d'être rappelé quand nous allons publier la prochaine leçon. Sur ce, mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous soutenir sur cette chaîne par votre abonnement. Aidez-nous donc à édifier le corps du Christ ensemble et que bénisse abondamment.